Avion, décollage. Non, il n'y a pas. Salut à tous et bienvenue sur Chronique du Blindage pour une nouvelle revue de détail un petit peu spéciale puisque c'est bientôt Noël, donc on a aussi pensé à nos chères têtes blondes, c'est la formule consacrée pour appeler correctement un enfant, un petit être humain, un être humain miniature, un chiard, un mouflet, bref, la chair de notre chair que nous chérissons tant. C'est bientôt Noël. Ils ont déjà commencé à découper l'ensemble de tous les catalogues de jouets, de toutes les enseignes qui vendent de près ou de loin des jouets. Il y a des découpages partout dans le salon, dans le tapis bouclé, donc c'est très agréable à aspirer. Mais on a quand même pensé à eux parce qu'on se dit toujours « Ah, si mes enfants pouvaient également partager ma passion, si mes enfants pouvaient monter mes kits pour que je n'ai plus qu'à les peindre, plus tard, ou alors s'ils devenaient de très très bons figurinistes pour que je puisse disposer de figurines superbement peintes sur mon tir à mer. » Eh bien, si vous voulez tenter de leur inculquer un petit peu de votre passion avant d'attaquer les maquettes, qui supposent d'avoir un outillage coupant, blessant, et avant d'éviter qu'ils ne se collent les doigts avec de la cyano, eh bien vous pouvez commencer tranquillement par leur enseigner un petit peu l'histoire et l'histoire militaire par le biais de jouets qu'ils adoreront parce que ce sont des jouets, mais peut-être que par la suite, eh bien, ils aimeront également le sujet et que ça pourra les intéresser. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Vous allez me dire, eh bien, on va parler de la marque Coby, qui est en fait une marque spécialisée dans les jeux de construction à base de briques. Alors ce n'est pas une copie de Lego, c'est une marque qui est déjà très 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 ancienne. Ça fait partie des 3 marques mondiales historiques qui se sont intéressées, qui ont créé des jouets à base de petites briques à emboîter. Donc on regarde tout de suite, parce que ce qui est intéressant, au-delà du jouet type Lego, puisque Coby et Lego, ce sont 2 choses différentes, mais les briques sont compatibles. Donc ça peut être plutôt très très intéressant. Alors si Lego s'intéresse à des grosses franchises, Marvel, etc., et ont même créé leur propre dessin animé, Ninjago, pour ceux qui connaissent, c'est absolument passionnant. Il y a plein de saisons, c'est très très compliqué. On dirait Game of Thrones, mais en petit et sans les articulations au niveau des genoux. Eh bien, chez Coby, on s'intéresse plutôt à des sujets civils, à l'histoire, etc. Donc on va trouver des petites choses, eh bien comme ça, des avions et des blindés dans la série Historical Collection. Vous avez également d'autres collections qui reprennent notamment des véhicules civils très célèbres. Il y a la 2 chevaux, il y a plein de choses comme ça, mais aujourd'hui on voudrait vous parler de l'Historical Collection. Là on a un avion, la reproduction, et c'est pas trop mal, on a les lignes du De Voitine D520, donc en 283 pièces, avec une figurine dedans. On est sur du 1/32e, on nous donne quand même l'échelle. C'est équivalent à Lego, on va voir qu'on a une petite figurine à l'intérieur. Alors celui-ci, je l'ai déjà monté. Alors mon fils Vadim, qui a 4 ans, adore jouer avec, mais au niveau du montage, vous allez voir que de toute manière, on nous conseille, au niveau de l'âge, c'est marqué quelque part. Je l'ai vu, c'était marqué. Je crois qu'on est sur du 8 ans, me semble-t-il. Donc voilà, mais je pense qu'à partir de 16 ans, ils peuvent commencer à bricoler des kits comme ça. Il y a quand même un certain nombre de pièces. On va également voir le Sherman. Sur le Sherman, il y a beaucoup plus de pièces. Mais on a les grands sujets véhicules militaires historiques. On a également une série avec des engins plus modernes, des hélicos, des Apaches, des Abrams, des choses comme ça. Donc c'est plutôt sympa parce que les enfants conservent, ou en tout cas les jeunes, conservent un pied dans le jeu, l'imaginatif, etc., et un autre pied dans l'aspect historique, donc ça peut éventuellement les amener à s'intéresser à l'histoire, aux technologies, etc. Je dis éventuellement parce que ils vont avant tout jouer avec, et nous on a le plaisir de monter une maquette, mais sans colle, et sans scalpel, et sans avoir à la peindre. Parce qu'on prend vraiment plaisir à les monter. Moi j'ai pris plaisir, énormément de plaisir à monter le De Voitine, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, c'est très joliment fini. On a même, voyez, un socle avec l'étiquette De Voitine D520, donc ça peut terminer dans une vitrine, s'il arrive à survivre aux petites mains agiles de nos charmants bambins.
Donc on le retire, hop, de son support, et on a un avion, donc c'est déjà une belle échelle. À l'intrado, on a bien entendu le train qui est mobile, vous voyez. Donc on peut le poser sur son train. Bien entendu, l'hélice tourne, hein, pour la plus grande joie de mon petit blondinet. Et dans le cockpit, on va trouver le pilote. Voilà. Qu'on peut bien entendu retirer, on peut jouer avec. Donc une petite figurine. Type, c'est compatible en termes de taille avec Lego, hein. Juste quelques configurations qui sont différentes. On peut retirer, hop, on peut retirer son casque. Et normalement, il a un masque à oxygène, hein, qui vient se connecter à l'intérieur du cockpit. Donc on a le siège. Alors on n'a pas de dashboard, mais on a le siège. Et donc comme ça, on peut jouer à être un pilote de la campagne de 40. Il faut bien tourner les mains pour que ça rentre. Voilà. Et on referme le cockpit. Dans le bon sens, s'il vous plaît. Voilà. Je suis déporté par rapport à la caméra, donc je vois pas vraiment ce que je fais. Voilà. Donc c'est une jolie découverte pour les enfants et plaisant pour les parents à assembler. On regarde à présent le Sherman MK3 E2 Jumbo, donc First in Bastogne, hein, on est pendant la bataille des Ardennes. Donc là déjà, on a 2 figurines dedans, et on est sur un modèle qui va être un petit peu plus long à assembler, puisqu'on a 720 pièces. On retrouve, hein, l'allure du Sherman. Et quand on ouvre la boîte, on trouve bien entendu des sachets de pièces. Alors ce qui est bien, comme chez Lego, hein, pour les jouets qui commencent à avoir un nombre de pièces assez important, ou une taille assez importante, et les sachets sont numérotés. Donc ça évite d'avoir des pièces mélangées dans différents sachets pour une même étape. Donc ça c'est plutôt une bonne idée. Voilà, sachet numéro 2 et un sachet numéro 3. Et on a, bien entendu, ça c'est le côté maquettiste qu'on va retrouver, la notice de montage. On va assembler le châssis, le train de roulement, les chenilles, la tourelle, le dessus de caisse, et puis on finira par les petites figurines. Donc on a un grease gun sur une des figurines avec un marteau, hein, on ne sait jamais s'il y a un problème au niveau du train de roulement. Et puis le chef de char, il est à côté de sa 12-7 avec ses jumelles. En termes de briques, on retrouve les briques qu'on connaît tous, et également des briques qui sont pré-peintes. Donc il y a pas d'autocollant, donc ça c'est plutôt un bon point aussi. Sur les éléments, les décorations sont déjà peintes. Donc on va avoir les briques habituelles et puis des éléments particulièrement spécifiques pour pouvoir avoir certaines formes, certaines courbures. Vous l'avez vu sur le fuselage du De Voitine. Au niveau de la notice de montage, je vais pas vous faire l'affront de la détailler comme pour une maquette, bien entendu, mais pour vous donner un petit peu une idée de comment ça se présente, c'est assez simple. Quand on vient mettre les pièces, elles portent la couleur, leur couleur à elles. Par contre, à l'étape suivante, tout ce qui a déjà été assemblé est en blanc. Donc ça, il faut juste prendre l'habitude, en fait. De se dire, mais alors c'est pas des pièces blanches, non, c'est ce qui a déjà été assemblé. Ça permet, mine de rien, de bien s'y retrouver. Et vous allez voir, on y va par étapes, hein, c'est le châssis. Donc on retrouve les éléments bien connus, toujours incompatibles entre Kobi et Lego, c'est compatible. Et puis, des choses qui sont un petit peu plus spécifiques. Notamment ces pièces, hein, que j'ai pas encore vues chez Lego, mais je suis pas encore allé bien loin pour le moment, hein, je suis sur les Lego Ninjago, mais ces pièces en fait qui permettent d'avoir une fixation perpendiculaire. Mais ça doit exister chez Lego, hein. Pour le moment je ne suis qu'aux prémices depuis Noël dernier. Voilà, donc parmi les pièces spécifiques, bien sûr, on va avoir des éléments typiques pour le barbotin, la poulie de tension. On a 125 étapes quand même. Donc il y a le côté repérage des pièces aussi, qui parfois, vous voyez, il y a pas mal de pièces, il y en a qui se ressemblent, alors faut bien compter, hein, les petits éléments de fixation, s'il y en a 4, les tenons, hein, s'il y en a 4, s'il y en a 5, s'il y en a 6, parce qu'on évite si on va trop vite, en fait, on peut des fois confondre. Vous avez vu toutes les pièces qu'on a dedans, hein, les 2 petites figurines, avec leurs petits... c'est marrant, elles ont des petites Rangers. Voilà, avec leurs petits accessoires. Et je vous le disais, on a également donc la série
Armed Forces, avec donc un Chinook, l'Apache, le Harrier 2 hein, et le Tomcat. On a pas mal de choses dans la gamme historique. Le Corsair, on a un BF-110, un Junker 52, un Tataju, Tataju, le Mosquito, le Henkel 111, et puis on a aussi le Panzer III, on a aussi la Mercedes. Alors là, c'est la Mercedes 6 roues, mais voilà, on a le M4A1, et puis on a aussi des petites figurines. Alors Narvik 1940, hein, ça vient pas de l'Africa Corps, etc. Donc c'est quand même très très inspiré de l'histoire, hein, ça se base dessus. Et puis si on veut jouer, on a une petite carte ici, si on veut transformer notre Sherman Kobe et l'utiliser dans un jeu de plateau. Voilà pour les petites choses. On a même, vous avez vu, une PBR, le Churchill, on a le T-34, on a pas mal de choses, et du côté du civil, on a également beaucoup de choses. Voilà donc ce Sherman Jumbo First in Bastogne que j'ai donc assemblé. Alors, ça m'a quand même pris 2 bonnes heures et demie. Alors bien entendu, avec Vadim autour de moi qui me demandait toutes les 5 minutes si c'était terminé. Donc c'est mine de rien, c'est un montage qui prend du temps. Il y a énormément de pièces, mais je trouve que l'ensemble est assez c'est assez agréable en fait à faire. Et j'imagine que pour des enfants, ça peut être ludique. Donc vous avez vu, on a quand même les lignes, hein, on a les lignes du Sherman qui sont bien restituées. On a les écoutilles, on peut positionner les figurines, hein, figurines qui ont leurs accessoires. On a également, vous voyez ici, on a une chaise de route. Donc c'est plutôt sympa. Les chenilles, alors les chenilles sont en cliqueté. Elles tournent plutôt bien. Donc là, je les ai un petit peu tendues. Peut-être rajouter un maillon pour que ça roule bien. Et puis on a même la plage moteur, regardez, qui s'ouvre. Hein. Donc c'est plutôt sympa. Je trouve que c'est un cadeau ludique à faire. Alors à des enfants à partir de 8 ans, de 8-9 ans, même des préados. C'est chouette. Moi j'ai bien aimé monter. J'ai bien aimé monter ce Sherman comme le De Watine. Je trouve que c'est du Lego. C'est du Lego intéressant qui peut éventuellement donner envie aux enfants de s'intéresser à l'histoire. En termes d'échelle, aussi bien le Sherman que le De Watine sont à une échelle approximative 1/32e, ce qui correspond plutôt bien si on tient pas compte de l'anatomie un petit peu étrange des figurines de ce type, hein, les figurines Kobe, comme les figurines Lego. Eh bien, c'est effectivement un bon 32e. Un 32e un petit peu costaud. Mais c'est vraiment sympa. Et j'ai bien aimé faire cette revue de détail. Une petite revue de détail spéciale Noël, spéciale bambin, ou plutôt pré-ado, on va dire. Mais même pour les adultes, ça peut être sympa. Ça peut être vraiment sympa. C'est un exercice intéressant parce que ça s'apparente à la maquette. Alors bien sûr, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de peinture, mais c'est pas forcément toujours très facile. Donc j'imagine que pour les enfants, pour les jeunes, eh bien ça fait travailler l'organisation, le fait de repérer les pièces, etc. et un petit peu de se retrouver sur une configuration, de prendre exemple sur les images de la notice, mais également sur les images de les clichés de ce qu'on doit obtenir. Donc c'est plutôt un jouet qui est entre la collection et le jouet, le jouet ludique. Je vous le disais tout à l'heure, c'est relativement solide. Ça tient bien. C'est prévu d'ailleurs pour ça. Je trouve même que c'est plus solide que, en tout cas l'assemblage est plus solide que sur du Lego. Donc ça supporte mieux les manipulations. Il y a moins d'éléments qui sont fragiles, moins d'assemblages qui sont fragiles. Petite revue détail un petit peu décalée, mais en même temps, je vous invite à aller découvrir la gamme Kobe sur le site de notre partenaire Domino. Et je remercie encore une fois Sylvain et Vadim
Vadim remercie énormément Sylvain pour ces deux références, le De Voitine et le Sherman, qu'il avait hâte que je lui monte. Donc donc voilà. Et pour découvrir la gamme, je vous mettrai un petit lien et vous verrez qu'il y a des choses intéressantes. Si vous êtes dans la collectionnite, vous pourriez bien tomber dans le Kobe, hein, si vous êtes fan de l'aviation allemande ou des blindés américains, choses comme ça. Ça peut être un étage dans votre vitrine, un étage de collection, un peu marrant, un petit peu décalé, en même temps, c'est plutôt bien reproduit. Voilà, allez, sur ce, je vous dis à très bientôt sur Chronique du blindage pour de nouvelles vidéos, des directs ateliers, des ateliers de Max, des tutoriels, des revues de détails, des bancs d'essai, etc., etc. Donc si vous aimez la chaîne, pour la soutenir, n'hésitez pas, à cliquer sur le petit bouton qui est là, ici. Hop là, voilà. Donc pour vous abonner, c'est une première forme de soutien. Et puis je vous dis à très vite. Et en attendant, faites attention à vous, faites attention aux autres. Bonne maquette à tous.